السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. بعد ما تكلمنا في الفيديو السابق على لا بويزي لو بويت et les fonctions ديالهم وكل ما كيتعلق بلا بويزي. في الدرس هذا غادي نتكلمو على لي برينسيبو جونر بويتيك. نبداو بالاول la poésie lyrique. Le registre lyrique fait référence à la lyre, l'instrument de musique utilisé par Orphée pour accompagner ses chants. Ce registre qualifie les textes qui expriment les sentiments personnels de l'auteur, la mort, la tristesse, etc. Les marques de ce registre sont l'utilisation de la première personne, singulier au pluriel, les interjections et exclamations, qui expriment la force des émotions, l'utilisation de la nature, les figures rhétoriques d'insistance, anaphores, hyperboles, etc. Le champ lexical des émotions, etc. On passe la poésie élégiaque. Le registre élégiaque est une sous-catégorie des registres lyriques. Il désigne plus particulièrement l'expression de la plainte amoureuse, de la déploration. Ce registre est très présent chez les romantiques. Chez les romantiques, on retrouve les mêmes procédés caractéristiques auxquels s'ajoute le vocabulaire de la plainte. Ces deux registres sont souvent associés au registre pathétique. Donc, ces deux registres élégiaques et lyriques sont souvent associés au registre pathétique car le but est de faire éprouver de la compassion au lecteur en lui faisant des confidences. Donc on passe à un autre genre, la poésie épique. Ce registre est moins répandu que les précédents. Le poème épique, sous forme d'épopée, est un long poème d'envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d'un héros ou d'un peuple. Les événements historiques sont généralement mêlés à des légendes ou à des héros magnifiques afin de leur accorder une grandeur ou une force extraordinaire. C'est pourquoi le poème épique est toujours empreinte de merveilleux. Le héros de l'épopée est toujours un personnage d'une grande importance nationale ou internationale, ayant un impact historique ou légendaire très fort. La trame du récit peut être résumée en 3 étapes. Le départ pour un long voyage ou une quête compliquée, un combat contre ceux qui veulent le tuer ou l'empêcher de poursuivre son voyage, le retour chez lui considérablement transformé par ses aventures. On la trouve surtout au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. On passe à un autre genre, la poésie engagée. La poésie n'est pas forcément lyrique, elle peut également chercher à délivrer un message au lecteur, afin de défendre une cause. Pour cela, le poète adopte souvent la satire, qui consiste à critiquer quelqu'un ou quelque chose en s'en moquant, et transmet un message, un enseignement, qu'il soit moral ou politique. La poésie engagée peut utiliser le registre polémique ou le registre satirique. Présente depuis l'Antiquité grecque, on la retrouve dans certaines fables de La Fontaine, mais surtout dans les châtiments de Victor Hugo, recueil engagé contre la dictature de Napoléon III, ou les œuvres des poètes résistants comme Aragon ou Éluard pendant la Seconde Guerre mondiale. On passe à un autre genre poétique, la poésie laudative. Le poète utilise le texte pour célébrer une personne. Cela peut être une femme pour gagner ses faveurs, ou bien un personnage puissant pour obtenir sa protection. La célébration de la femme aimée en poésie connaît son essor grâce à Pétrarque, repris en France par Ronsard dans des recueils comme Les Amours. Le blason
permet de célébrer une partie des corps de l'aimé. La corbe de Thésio, Éluard, la chevelure, Baudelaire. Le blason donc est une forme poétique. On passe la poésie descriptive. Pour Horace, la poésie est une peinture. Il s'agit d'utiliser les sujets de la description pour les transcrire par le langage poétique. La poésie descriptive permet de représenter des lieux ou des personnes, très présentes chez le romantique, où la description d'un lieu permet d'exalter les sentiments. Par exemple, tableau parisien de Baudelaire. On la retrouve aussi dans le mouvement de l'art pour l'art, qui demande que la poésie n'ait qu'une seule fonction, la fonction esthétique. Donc, هادوما les genres poétiques principaux. دونك من بعد ما تكلمنا في فيديو سابق على البويزي بشكل عام، هنا تكلمنا على لي جونغ بويتيك ولا المحتوى ديال القصيدة الشعرية. في الدرس المقبل غادي نتكلموا على لا فورم بويتيك، يعني الشكل ديالها من ناحية دونك على سبيل المثال لو سوني لود اتسيتيرا. هادشي غادي نشوفوه في الفيديو القادم ان شاء الله. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس، على امل اللقاء بكم في الفيديو القادم. وما تنساوش ديروا اشتراك باش يوصلكم الفيديوهات الجدادين، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ومع السلامة.